Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue au Studio Boréal. Cette semaine, à Studio Boréal, j'ai le plaisir de recevoir deux invités bien spéciaux. Premièrement, Catherine Filion, qui chante au sein de Québéquissime, et ensuite Roger Lemay, qui, comme vous le savez, était jusqu'à tout récemment journaliste à Radio-Canada, mais qui se consacre maintenant à la musique. Alors, on va avoir une belle surprise pour vous aujourd'hui. Nous allons enregistrer deux pièces qu'il a écrites et que Catherine va chanter, et après ça, on va parler de leur carrière, de ce qui s'en vient pour eux. Alors, on les rencontrer. Roger Lemay, bienvenue à Studio Boréal. Allô Martin, comment ça va? Plaisir. Très bien, ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation, oui. C'est vraiment un plaisir d'être ici. C'est un plaisir. Écoute, les gens te connaissent comme chef d'antenne et journaliste. Ouais. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir comme auteur, compositeur, interprète. Oui. Alors, il faut que tu me parles de ça. Tu es maintenant à la retraite. Oui, ça fait quelques mois à peine. Oui. Et puis, ça se passe bien. Je pense ça que se passe bien, oui. Donc... Je te recommande ça, Martin. C'est quelque chose de pas pire pas à tout. Je m'en vais vers là aussi. Donc, tu as une carrière d'auteur, compositeur, interprète. Tu as écrit des chansons. Ouais. Parle-moi donc une de carrière, ça. Martin, écoute, j'ai été 33 ans... journaliste, la composition musicale, c'est arrivé très très tard. En fait, c'est arrivé l'automne dernier. D'accord. Par un heureux hasard, je savais pas trop quoi faire un vendredi soir au mois d'octobre, il faisait pas beau. J'ai regardé l'offre culturelle qui s'offrait à moi à ce moment-là, puis j'ai vu que Sarah Dufour de Dolbeau se produisait au Vieux Théâtre de la Bière. Je vais aller voir Sarah, je l'avais interviewée plusieurs fois, mais je l'avais jamais vue en spectacle. Puis écoute, j'ai été, excuse l'expression anglaise, j'ai été flabbergasté. Je suis tombé en bas de ma chaise, je la regardais, elle nous communique son enthousiasme. Ses chansons sont bonnes, sont accrocheuses, mais c'est quelque chose d'autre de le voir en spectacle. Oui. Et puis, en revenant dans ma voiture, j'ai dit, cette fille-là, elle ne correspond à aucun critère, elle ne fit pas dans le moule. Ouais. Puis là, ça a germé, je suis revenu chez moi, j'ai pris ma guitare, j'ai pris une feuille blanche, un crayon, puis j'ai commencé à écrire des paroles puis des accords avec le titre d'une chanson qui s'appelle « Je fit pas dans le moule ». Qu'on va enregistrer aujourd'hui. Oui, absolument, et qui raconte l'histoire, on va le voir, d'une jeune chanteuse qui est déchirée entre son amour du métier de la scène et son désir éventuel d'avoir une vie de famille ordinaire sur son lopin de terre. Et puis j'ai essayé de me mettre dans la peau de Sarah pour écrire cette chanson-là, puis ça a donné ça. Oui. Et lorsque tu m'as approché avec ce texte-là, puis cette musique-là, moi, c'est ça qui m'a frappé. La construction du texte, puis l'histoire est tellement bien amenée. Je peux pas m'empêcher de te demander, est-ce que toute ta carrière de journaliste, puis en fait, de raconter les faits du jour et tout ça, est-ce que ça t'a aidé à 100%. Oui, hein? À 100%. On est des rédacteurs de nouvelles, mais quand on va faire une entrevue sur le terrain puis qu'on rencontre des gens, il faut raconter l'histoire qu'on a vécue. Il faut raconter aussi en émotion ce qu'on a vécu, etc., pour rendre cette histoire-là la plus synthétique, la plus comestible, la plus accrocheuse possible. Alors, c'est ce qu'on fait dans la vie, nous, les journalistes de carrière. Ça a sûrement aidé parce que on a une facilité en français, on a peut-être un vocabulaire plus élaboré parce qu'on joue avec les mots à tous les jours. La communication, c'est notre métier. On a étudié là-dedans, on a été formé là-dedans. Donc, oui, pour l'écriture musicale, je m'aperçois que ça m'a servi aussi. Mais c'est sûr qu'il y a une notion de rime. Il y a une notion de rappel. Quand tu fais un refrain, il faut que l'autre rappelle l'autre. Il y a une notion aussi. La construction d'une musique, t'en prends pas ça en communication à l'Université Laval. Il faut aimer la musique. Absolument. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé dans
les chansons que tu as amenées au studio, c'est le sens du rythme. Il y a souvent des artistes qui prennent des années à développer ça. Un peu, en fait, les humoristes vont parler aussi beaucoup de timing, du sens du punch. Il y a ça dans la musique que tu écris et les textes que tu écris. Il y a un timing extraordinaire. Ouais. Mais Martin, moi, je pense qu'il y a 2 raisons à ça. Ouais. La première raison, c'est que je suis pas ni un très bon interprète, ni un très bon guitariste, ni un très bon musicien. J'ai jamais étudié en musique. J'ai appris ça vraiment sur le tard, de manière autodidacte, par moi-même. D'accord. Alors moi, c'est « keep it simple and stupid ». Dans mes chansons, dans les 2 chansons que j'ai écrites, je pense que ça reflète ça. Je veux que les gens comprennent bien, donc j'écris simplement parce que je suis pas Martin Larose. Moi, je suis pas capable de prendre une guitare et faire des solos incroyables puis d'y aller dans... Vous autres, vous êtes des musiciens professionnels. Souvent, vous avez des produits de niche, puis vous le développez, puis vous tripez là-dedans, puis vous connaissez de vous autres. Moi, je demeure un généraliste, non seulement en journalisme, mais même en musique. La deuxième raison que je te parlais de ça, c'est les influences. Moi, là, Martin, c'est le pop-rock. Ouais. J'ai 57 ans. Ce que j'écoute, parce que j'en écoute tout le temps, puis partout de la musique, c'est les années 70, c'est les années 80, début des années 90, à l'exception des Beatles et d'Elvis, qui sont un petit peu l'époque avant, là, les années 60 et 50. Donc, c'était du pop-rock, c'était assez facile comme construction musicale. Ces chansons-là, c'était souvent, refrain, c'est-à-dire couplet, refrain, bridge, couplet, refrain, etc., fade-out. Pour le moment, ça me va. Tu as passé une grande partie de ta vie justement dans les stations de radio et puis les studios de télévision. Ça te fait quoi d'arriver dans un studio d'enregistrement? Est-ce que c'est intimidant? Ou... Oui. Et c'est débalançant, intimidant, enthousiasmant. Je te dirais que je me sens comme un petit garçon dans un plat de bonbons, dans un gros magasin de bonbons, parce que c'est très, très différent. Écoute, c'est très différent d'un studio de télé où on présente les nouvelles. Ici, c'est un univers musical. Vous avez des instruments de haute précision. Moi, je bougeais beaucoup quand je présentais un téléjournal. Il y a un peu d'acting à ça. Ça prend un ton. Il faut être rassurant envers les gens. Ici, il ne faut pas bouger. Il faut avoir les 2 pieds dans le ciment. Le moins possible. Tu me l'as dit une couple de fois. Alors, mais j'adore ça. C'est une ambiance incroyable. C'est voir les instruments, les équipements, travailler avec des pros. Pour moi, là, c'est... je sais pas, le temps passe très, très vite ici. En bonne compagnie, d'ailleurs. Écoute, c'est réciproque. Tu as vécu un beau moment il y a quelques jours. Tu as rencontré une de tes idoles. Oui, Serge Fiori. Oui. Ben oui, parce que moi, Serge Fiori, c'est un des plus grands artistes au Québec qui a marqué toute une génération. Il est arrivé d'abord avec des compositions assez complexes. C'est ce qu'on appelait dans les années 70 les albums concept. Lepta, par exemple. Et tous ces albums, c'était... Lorsque je te parlais tout à l'heure là, de la petite toune, la chansonnette... couplet-refrain, couplet-refrain. Lui, c'était pas ça du tout. Il y avait des plages instrumentales assez incroyables. D'ailleurs, je l'ai rencontré, j'ai dit, tu sais, Serge, t'as été dur avec nous autres, les guitaristes du dimanche. C'est pas facile de prendre tes affaires. Fait que là, il m'a dit, oui, vous avez pas ça, ce que j'ai fait? J'ai dit, non, j'ai dit, on fait des arrangements. Par exemple, la toune harmonium, la chanson harmonium, je la reprends, mais j'enlève toute la partie instrumentale. C'est juste pour s'amuser. Alors, écoute, il a accepté de signer ma vieille Norman que j'ai achetée il y a 30 ans. Alors, je peux te dire que cette guitare-là, j'y touche plus jamais, je joue plus jamais avec, je la garde, je vais la faire encadrer, je vais la mettre un petit peu comme toi, là, bien en évidence à la maison. Roger, ça a été une belle découverte pour moi de te recevoir ici. Vraiment, je m'attendais pas à ça, puis ça a été un projet qui, moi aussi, m'a enthousiasmé beaucoup, beaucoup. Parfait. Je souhaite te recevoir souvent avec des nouvelles chansons. Je pense que tu as une deuxième carrière... très intéressante devant toi, puis je te trouve à l'aise devant la caméra. Là, j'ai quelques... ça dépend parce que j'ai jamais été interviewé. C'est moi d'habitude qui posais des questions. Voilà. Je te remercie, c'est une collaboration, j'espère, qui commence. Absolument. Et puis, je pense qu'on va se revoir. Oui. Merci de ton accueil, tu es un vrai pro, tu nous mets à l'aise. C'est des décennies de connaissances. On est chanceux de profiter de ça ici dans la région parce que je sais pertinemment que tu nous donnes comme mandat aussi d'encourager et de transmettre la passion des jeunes artistes de la région au public. Oui. Et ça, c'est tout à ton honneur. Bravo. Je vais te prendre sous mon aile. J'ai ma carte chouchou. Absolument. Alors, je peux venir quand je veux aussi. Avec Catherine. Alors, alors, est-ce qu'on s'en va enregistrer? Absolument. Ça va? J'ai bien hâte. Parfait. Allons-y.
La la la. T'aurais pu choisir quelqu'un d'autre que moi. Une plus belle, une plus fine, quelqu'un d'anonyme, une meilleure en cuisine. Le 9 à 5, c'est pas pour moi, non. Pas d'horaire, pas de bouffe régulière, un peu tout croche pis dans les mains, une petite bière. Ben ouais, car moi, je fit pas dans le moule, non. Pas de job steady, éparpillé, non, moi. Je fit pas dans le moule. J'ai besoin de toi, mais aussi de ma foule. La la la. T'es le gars sur qui je peux compter, à qui me confier, prêt à m'écouter. T'es mon équilibre, ma stabilité. Des fois je voudrais être comme toutes les autres. Des fois, mettre au boulot, dodo, bébé. Mais y a toujours un stage à dompter. Car moi, je fit pas dans le moule. Pas de job steady, éparpillé, non, moi. Je fit pas dans le moule. Mais c'est avec toi que je veux que ma vie s'écoule. Vas-tu m'attendre sur notre lopin de terre? M'aimes-tu malgré mon petit caractère? Crois-tu qu'un jour tu pourras t'y faire? Puis pourquoi pas peut-être devenir père? Car moi, je fit pas dans le moule. Pas de job steady, éparpillé, non, moi. Je fit pas dans le moule. Mais c'est avec toi que je veux que ma vie s'écoule. La la la. Je fit pas dans le moule. Pas de job steady, éparpillé, non, moi. Je fit pas dans le moule. Mais c'est avec toi que je veux que ma vie se déroule. Catherine Filion, bienvenue à Studio Boréal. Merci Martin Larose. Merci d'être venue. Parle-moi donc de tes débuts en musique. En fait, c'est une drôle d'histoire quand même. Ça a commencé, j'avais 7-8 ans à peu près. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais une voix très rauque. D'accord. J'avais un problème de corde vocale, puis OK. je parlais un peu comme ça. Et là, moi, j'arrive à ma mère, tout bonnement. « Maman, j'aimerais ça chanter. » Puis, tu sais, elle était comme « Oh, non, tu sais, elle va faire rire d'elle. » Puis, tu sais, elle sera pas capable. Finalement, elle m'inscrit dans une chorale avec elle. OK. La chorale Donc, ta mère Jeunesse en qui avait... aussi. Oui, elle chantait. Puis, tu sais, elle voulait comme être là aussi comme maman protectrice. Donc, c'était une chorale de jeunes et d'adultes. Fait que c'était super la fun. Puis là, finalement, je chante. Puis Gisèle Munger, qui était la chef, qui est la chef de chœur, chante. Elle dit, ben, elle est juste. Puis ça marche. Puis, fait que finalement, en force de travailler, ma voix s'est réglée. OK. J'étais pas du tout vouée à chanter dans ma vie. OK. Donc, Mais c'est comme ça que j'ai chanté. Tu n'avais pas préalablement pris de cours. Ben, non, ben oui, tu sais, j'ai fait de la chorale. Après ça, OK. j'ai pris des cours avec Gisèle. D'accord. Après ça, j'ai fait hors-études. J'ai pris des cours avec Cynthia Harvey. Tu sais, j'ai comme toujours continué à prendre des T'es cours. quand même bien entouré. Là. Oui, quand même. Les gens te connaissent au Saguenay pour ton implication dans Québécissime. Tu as été recruté comment? J'ai été recrutée. J'ai commencé, en fait, j'avais 15 ans. Ça a été par processus d'audition. D'accord. Pour faire Party Junior. Il avait fait une version avec des jeunes de Party. OK. On le faisait pour des garderies, on le D'accord. faisait pour des jeunes. J'ai commencé là. Après ça, 2-3 ans plus tard, là, je suis rentrée dans Céline Dion à la Bolduc comme choriste.
Puis c'était tout par processus d'audition avec Marie-Ève Riverain, puis Pierre Doré, et Julie Villeneuve et compagnie. Donc, je suis rentrée comme choriste dans Céline Dion à la Bolduc, puis après ça, fil en aiguille, choriste, je suis devenue soliste, j'ai fait party, après ça, j'ai fait d'autres shows. Donc, qu'est-ce que tu retiens le plus? Parce que c'est très familial, on reçoit beaucoup d'artistes qui ont passé par Québecissime, puis ils sont tous unanimes, c'est une expérience très positive, la famille est encore là. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Ben, de un, quand t'es jeune, puis que tu rentres dans Québecissime, jeune en plus, c'est très formateur. On apprend, tu sais, le travail sur une scène, un gros show, les bacs vocales, mais niveau humain, tu sais, c'est comme faire un show avec tous nos meilleurs amis, tu sais, beaucoup de monde de chanteurs et de musiciens qui sont dans Québecissime encore aujourd'hui, puis avec qui moi je suis rentrée, c'est maintenant des amis, des vrais amis qu'on voit, qu'on se fait des soupers tout le temps, là, donc... c'est ça. Ça vient des membres de la famille. Souvent, c'est des membres de la famille. Après, c'est des couples qui se forment. Mon conjoint, je l'ai rencontré à Québecissime. D'accord. Donc c'est ça. C'est vraiment un beau trip de famille. Oui, tu parlais du spectacle de Céline Dion à la Bolduc. Qu'est-ce qui était le plus challengeant là-dedans? Parce que tu dois t'approprier plusieurs voix, plusieurs styles musicaux. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ben, je pense que c'est ça. C'est l'interprétation. Puis de passer de diverses périodes aussi, de passer de jeunesse d'aujourd'hui à aujourd'hui, à faire la Bolduc. Donc, je pense que c'est ça, c'est s'adapter à chaque medley selon la période. D'accord. Et, c'est l'interprétation aussi, des chansons qui nous touchent pas nécessairement toujours. Puis de chanter aussi, soit faisant une chorégraphie, soit en se changeant, soit avec un costume, comme dans le Parc Belmont, exemple, avec un costume gigantesque, là. T'as eu la chance de passer à la voix? C'est une belle expérience. Parle-moi donc de ça. Oui, vraiment. En plus, ça faisait pas si longtemps que ça que je travaillais en télévision. Donc, tu sais, niveau... Même la chanteuse puis la fille qui travaillait en télé trouvait ça super formateur. Donc, c'était une super belle expérience. Tout le processus, même, tu sais, de filmer les entrevues, les répétitions avec... Tu sais, c'est un band de course en plus. Oui, là. absolument. Donc, tout le processus aussi avec les caméras. Tu sais, quelque chose que je n'étais pas nécessairement habituée. Donc, ton arrivée à Radio-Canada t'a permis de rencontrer Roger, qu'on reçoit aujourd'hui aussi, Roger Lemay. Comment ça s'est passé, tout ça? Ben, en fait, le poste que j'occupe à Radio-Canada, assistante à la réalisation, c'est très conjoint avec le chef d'antenne. Donc, on se parle tout le temps. Là, donc là, Roger, maintenant, sait que je fais de la musique, sait que je suis dans Québecissime, on jase. Moi, je sais que Roger, il a beaucoup d'intérêt pour la musique. Et là, il me dit... Catherine, j'ai une idée. Là, il me dit ça qu'il a composé une chanson pour Sarah Dufour. Là, je dis, hey, c'est cool. Puis là, tu sais, moi, je dis, ben, écoute, si t'as besoin d'aide, j'embarque. Ça me tente au fond. Donc, c'était la première fois que vous travailliez ensemble. Oui, niveau musical, là. Oui, c'était la première fois. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai dit, ben, écoute, si t'as besoin d'aide, j'embarque. Puis là, ben, le processus a continué. Donc, là, finalement, on s'est ramassé ici. À faire la chanson. Absolument, oui. Ben oui, à faire la chanson. Puis, tu sais, ça a fité au fond. On s'entend super bien. Ben puis, oui, absolument. Puis, on va réenregistrer la pièce aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il faut que les gens comprennent qu'on l'a enregistrée il y a quelques mois. Donc, on va refaire une version aujourd'hui. Tu te l'es approprié comment, cette pièce-là, le texte? Ben, au début, nous, la chanson, Roger l'avait composée pour Sarah Dufour. Donc là, moi, la première fois que je l'ai faite, c'était vraiment dans le mood pour Sarah. Je m'étais vraiment mis comme si j'étais Sarah. Mais là, c'est assez différent. C'est pas une chanson qui me touche personnellement tant que ça, parce que tu sais, moi, j'ai un bébé, j'ai une petite famille assez rangée. Donc c'est ça. Fait que ça fitait pas nécessairement avec ma vie, mais tu sais, un peu avec l'expérience de Québecissime, je pense. J'ai réussi à me mettre dans ce mood-là que j'ai vécu aussi à une certaine époque. Donc, donc ça me touche. Ça me ramène à mon passé, Montréal. Catherine, parle-moi donc de tes influences un petit peu. C'est très, très, très varié. J'aime de tout, vraiment. Ces temps-ci, j'écoute Charlotte Cardin et Francine Raymond. C'est assez différent. Donc, mes influences, de prime abord, j'aime beaucoup tout ce qui touche tout ce qui est de la guitare, en fait. J'aime beaucoup la guitare, donc j'aime beaucoup ce qui est un peu folk, country, dans ce style-là. Tu as participé également au Chœur Expérience Gospel. Puis tu as eu une belle expérience. Tu es allé au New Jersey. Ben oui. Parle-moi donc de ça. Ben, je suis encore, en fait, dans le Chœur Expérience Gospel. La pandémie oblige, on pratique pas bien. Ça aussi, c'est une belle gang. Ah oui. Ça, c'est le même esprit qu'Examen à Québecissime que je retrouve là. On est là pour avoir du fun, on est là pour chanter. Puis le gospel... c'est venu chercher quelque chose en moi qu'on dirait que je pensais pas que j'avais. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une musique que tu affectionnais avant d'entrer dans le chœur? Non, j'aimais ça comme tous les chanteurs aiment le gospel, je pense, parce que c'est une chanson qui sort des... c'est un style qui sort des tripes, on aime ça. Absolument. Mais je pense qu'en faisant, autre que
au Happy Day et Joyful, Joyful, comme on connaît de ce Sister Act, ben, tu sais, en découvrant des vraies chansons du répertoire gospel, puis les textes aussi, tu sais, en analysant les textes, tu sais, c'est très spirituel, mais c'est très beau, tu sais, c'est très... tu sais, c'est basé sur des bonnes valeurs, puis je pense que tout le monde, dans le cœur gospel, on est là pour les bonnes raisons, donc cet effet-là là, est très bénéfique. Puis pour des chanteurs, c'est intéressant aussi parce que lorsqu'on est dans une chorale gospel, en fait une chorale, mais une chorale gospel, il y a le sentiment de puissance de la gang aussi, ça c'est intéressant. Oui, vraiment, la puissance de la gang, puis je parle pour moi, mais je pense que c'est unanime, là. Moi, j'atteins des notes. Tu sais, on parle de notes vocales, là, que j'atteins pas quand je suis en solo. L'effet de gang emmène... on se donne, puis tu sais, il n'y a pas de retenue là, dans le cœur gospel. Oui, ben c'est ça, on voit ça souvent chez les musiciens, même les musiciens d'improvisation. Là, lorsque tu joues avec un certain musicien ou de certains musiciens, on joue mieux parce qu'ils te font élever ton niveau. Donc, c'est la même chose dans le cœur gospel. Oui, vraiment, vraiment. Évidemment, la pandémie a freiné beaucoup la scène et les spectacles. Par contre, heureusement pour nous, tu as fait un nouveau spectacle avec Québec Sim qui est 15 voix et un piano. Oui. C'est une belle initiative, ça. Oui, je suis vraiment chanceuse. Comment avez-vous fait, justement, avec les règles sanitaires et tout ça? C'est très drôle. On dirait que personne ne s'attendait à vivre ça dans leur vie, là. On a répété par Zoom. Une bonne partie du spectacle a été répétée à distance. Donc, tu sais, vraiment, là, on était sur nos ordinateurs, chacun chez nous. On avait des cartes de la scène, parce que la carte, ceux qui ont vu le show, la scène, c'était comme un damier, là, un jeu d'échecs géant. Donc, on prenait des notes, là, ils nous disaient, OK, là, toi, telle chanson, tu vas être là. Fait qu'on avait chacun notre petite feuille, là, puis on prenait nos notes. Même les bacs vocales, tu sais, la gang de Montréal, ils ont répété ensemble. Puis là, nous, la gang de Saguenay, on les écoutait. Puis là, on prenait des notes. Ah, OK, il manque cette voix-là, cette voix-là, je vais en faire. Donc, ça a vraiment été une expérience assez unique. On a répété ensemble, mais c'était très condensé, là, quelques jours avant le spectacle. Donc, tu sais, on a quand même réussi, tu sais, à vivre le trip de gang. On est très chanceux de l'avoir vécu ensemble. Là. Est-ce que c'est un spectacle qui va se poursuivre dans le temps, post-pandémie? On l'espère. Pour vrai, c'est vraiment un beau spectacle. Puis c'est rare dans Québec Sim, qu'on ait juste des voix et un piano. Ben oui, absolument. Et peu de mise en scène, pas de costume. Donc, on espère vraiment que le spectacle va continuer. En tout cas, nous, on est tout prêts. Catherine, j'ai le bonheur de te recevoir depuis quelque temps au studio Septentrio. Est-ce que c'est un environnement dans lequel tu es à l'aise? La première fois, ça m'a pas déstabilisé, mais la première fois, je suis pas habituée. J'ai rarement fait de studio dans ma vie. Donc, c'était vraiment nouveau. Mais j'apprends vraiment à aimer ça. Vraiment. Parce que, justement, c'est plus casual. Puis, on travaille plus, sur le produit fini. Fait que c'est très différent qu'être sur une scène. Mais, j'aime vraiment ça. Donc, est-ce qu'on se pourrait espérer te revoir? Écoute, moi, je suis prête. Quand je suis en poste... moi, je suis prête n'importe quand. Oui, justement, ça m'amène la question, est-ce qu'on pourrait entendre un album de toi un jour? Moi, je compose pas. En tout cas, j'ai jamais essayé de composer. Peut-être qu'un jour, j'essaierai. Donc, en fait, un album d'interprétation. Peut-être, peut-être. Peut-être quelque chose qui me Ou, comme on va faire aujourd'hui, t'associer à un auteur-compositeur-interprète. Moi, ça, j'aime bien ça. Ouais, ça, j'aime bien ça. Donc, parle-moi donc justement de la pièce qu'on s'en va enregistrer. Oui, Roger est arrivé avec une autre idée encore. Notamment avec une autre pièce qui est un duo cette fois-là d'une rupture amoureuse. Donc, j'ai embarqué encore à pieds joints dans l'aventure. Donc, puis c'est un beau défi vocal cette chanson-là parce que ça va vite. Il y a peu d'espace pour respirer. Mais c'est vraiment excellent. Puis c'est encore un verre d'oreille. On va l'avoir dans la tête toute la journée. Parfait. Catherine, ça a été un pur plaisir de te recevoir. J'espère que tu vas revenir. Alors, est-ce qu'on s'en va en studio? Go! Parfait. Merci Martin. On y va? Fait que Catherine... Pas trop vite. On va essayer de la ralentir. 4, 3, 2... Pam, pam. On la prend. 4, 3, 2... Pam, 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 pam. Pa-da-da-da-da. Pam, pam. Moi, au début, là... Ouais, tu fais quoi, toi? Je fais... Tam, pam, pam, pam. Ta-da-da-da-da. C'est bon. C'est bon. C'est bon. T'es correct avec ça? Yes. J'aime ça donner des leçons à une chanteuse de Québec. Il est lourd. On y va dans 4, 3, 2...
Pam 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 pam, pa-da-da-da-da, si j'avais su qu'un seul regard séduirait, qu'un appel le soir conduirait à aller la voir. Pris dans le piège d'une étreinte, d'un faux sortilège, d'un mauvais film, d'une erreur, d'un sacrilège. Pardon, rien à dire que pardon, rien de mieux que pardon. Aucune raison pourra-t-on reconstruire le fond. Pardon, rien à dire que pardon, rien trouver que pardon. Reste avec moi s'il te plaît, t'en vas pas pour de bon. pam 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 pam, ah, pam 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 pam, ah. Si j'avais su qu'autre fille pouvait t'attirer sous son charme, tu pouvais tomber son corps désiré. Jamais pour toi j'aurais dû tout abandonner. Maintenant notre histoire terminée, rayée, effacée. Un après-midi, une balade, une nuit, une promesse et je t'ai suivi, mais tu m'as trahi. Ne me cherche plus, je suis partie, blessée, meurtrie, c'est notre amour que t'as détruit. Je pars et c'est fini. Pourtant, nos deux débuts c'était grand. Que d'amour, que des rires, que des projets d'enfants. Pour toi, moi j'aurais fait n'importe quoi. Mais c'est car si tu ne vis plus sous mon toit. Un après-midi, une balade, une nuit, une promesse et je t'ai suivi, mais tu m'as trahi. Ne me cherche plus, je suis partie, blessée, meurtrie, c'est notre amour que t'as détruit. Je pars et c'est fini. Un après-midi, une balade, une nuit, une promesse et je t'ai suivi, mais tu m'as trahi. Ne me cherche plus, je suis partie, blessée, meurtrie, c'est notre amour que t'as détruit. Je pars et c'est fini. Rien à dire que pardon, rien trouvé que ne me cherche plus, je suis partie, blessée, meurtrie, c'est notre amour que t'as détruit. Je pars et c'est fini.